Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un système d'exploitation Linux euh, qui est, il me semble, russe de base. Voilà, donc on va le laisser charger. Voilà, donc il s'agit de Rosa Fresh. Donc là il est en train de démarrer. Voilà. On voit déjà au bout de l'élégance aussi assez simpliste de l'écran de démarrage. Et voilà. Donc là on se retrouve sur la page de login. Là tout pareil, on se retrouve quand même avec quelque chose qui est un petit peu différent. Il s'agit d'une interface KDE, donc ça je dis ça pour ce qui va suivre par derrière. Alors pourquoi j'ai choisi ceci alors que KDE on l'a déjà vu, enfin ça ressemble toujours à la même chose au bout d'un moment. Tout simplement parce que là il est un petit peu modifié. Voilà, donc déjà de base la page de login qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà, donc ici on a la possibilité de changer donc du bureau une fois que c'est installé. Là, arrêter l'ordinateur et ça je sais pas, ça doit être pour recharger la page. Voilà. Pareil, donc vu que ça a été un petit peu modifié, les icônes aussi ont été modifiées bien évidemment. Et voilà. Alors je sais pas si ça s'est entendu au démarrage, mais on a eu un petit son. Quelque chose qu'on n'a pas entendu depuis vraiment un sacré moment, c'est-à-dire en automatique comme ça depuis peut-être bien 2010, des choses comme ça, avec d'anciennes versions de KDE, et on le retrouve enfin ici. Voilà, donc il se dispose ainsi ce bureau. Là, le dock, enfin la barre détache en bas, et le bureau entièrement vide à l'heure actuelle, étant donné que j'ai pas fait grand chose là-dessus. Donc, ici on a l'heure, le réseau, le son, les paramètres du système, le changement du bureau et donc la partie du dossier téléchargement. Voilà. Messagerie instantanée, Firefox et le gestionnaire de fichiers habituel Dolphin. Voilà. Donc juste là, rien de spécial, à part bien évidemment le look non habituel de la barre des tâches. Voilà, donc là on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à une apparence 3D et un dock même qui part vers de lointains horizons. Voilà, donc vraiment quelque chose qui change par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir. Si on regarde bien ici, voilà, normalement la barre elle prend jusqu'à là-haut, voilà, au niveau de ces pixels là. Donc quelque chose qui change déjà au niveau de l'interface et c'est très sympa à voir, voilà. Donc ici on a l'habitude la partie des gadgets, voilà. Hop. On va pas tous les faire, voilà. Donc on peut installer les gadgets, les poser, les enlever, on fait ce que l'on veut avec, voilà. Ici le gestionnaire des fichiers. Donc lui il change pas de toute façon. C'est le même gestionnaire donc d'habitude. Donc avec KDE. On voit déjà de base justement le trou que cela fait sur le dock du fait que ce ne soit pas entièrement complet au niveau de l'interface. Donc après ça se décline de cette manière, hein. Voilà. Donc on voit aussi que les icônes ont donc totalement changé. Ici la barre de menu et hop, si je mets la fenêtre de cette manière, on voit aussi que c'est un petit peu différent au niveau de l'interface. Donc ça c'est celle qui a par défaut. On se retrouve avec une interface
un petit peu à la Windows. Donc pourquoi la Windows? Donc au niveau des boutons déjà sur le côté. Alors ils sont pas arrondis, hein, bien évidemment, ils sont un peu plus carrés, un peu comme Windows 8, mais on se retrouve quand même avec les mêmes couleurs, la même disposition, et cette fameuse fenêtre habituelle qu'on a avec Windows, seulement de base elle est transparente, et là on se retrouve avec quelque chose de mat, d'opaque plutôt. Voilà, donc ça c'était pour le gestionnaire. Le menu, alors ça c'est pareil, ça je vais l'enlever. Le voici. Donc on se retrouve avec un menu complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec KDE en temps normal. Parce qu'habituellement on a, comment ça s'appelle, le menu démarrer un peu à la Windows, tout pareil avec un écran qui devrait prendre cette partie-là sur la souris, ce qu'on a l'habitude d'avoir sous Windows. Donc ici, donc la page de bienvenue, dès qu'on se connecte, enfin plutôt dès qu'on se clique sur le menu, la page bienvenue avec les dernières applications utilisées et les endroits qu'on a l'habitude de fréquenter. Voilà. Enfin, je dis les endroits au niveau des gestionnaires de fichiers. Toutes les applications sont ici. Et alors là, voilà, ça il s'agit, il me semble, de la partie recherche rapide au niveau de l'ordinateur. Donc ça je vais pas l'activer parce que ça va consommer beaucoup plus de ressources. Donc voilà, mais sinon elle est disponible avec ce bouton là. On va remarquer aussi le design très épuré et très réussi aussi de ce menu qui laisse apparaître en fond le fond d'écran. Voilà. Ici, bon bah, la recherche, après je vais pas essayer de faire vraiment de recherche, mais si je tape, oups, voilà, j'ai tapé con et on a console, tout ce qui commence par KON. Pareil, si je tape LibreOffice, LIB, hein, voilà, on se retrouve avec les applications Office. Donc ça, c'est la partie recherche rapide, très pratique, mais on l'a pratiquement dans tous les menus démarrés, même sous Linux, avec les menus classiques. Enfin menu classique que l'on a l'habitude d'avoir ici. Alors un petit coup de molette, hop, et on change directement de menu, ou alors sur les boutons, ah. Ou alors carrément en mode tactile parce que ça marche aussi, comme sous Mac ou Windows maintenant. Non seulement Windows il accepte pas de prendre vraiment la souris de cette manière, c'est vraiment à la manière d'un iPad ou d'une tablette Android. Voilà. Donc là, on va arrêter de trafiquer ce menu et on va s'intéresser un petit peu aux logiciels qui sont installés. Donc là, bien évidemment, le gestionnaire d'archives, la partie Bluetooth. Il s'agit donc du lecteur audio, donc très complet, qui lui permet aussi d'avoir les podcasts et tout. Je vais l'allumer. Voilà, le temps qu'il démarre. Là, le voilà. On va reparler. Hop. Le panneau de configuration, donc son et contrôle général. On va y revenir tout à l'heure. Dolphin, la partie clé USB. Bon, Firefox est toujours présent de toute façon. Là pour formater tous les disques durs, externes, internes, enfin comme on veut, et les clés USB. De quoi voir les images. Là c'est l'installation de logiciel. Il me semble que normalement ça c'est pour graver les CD. Voilà, quelques petits jeux. Ça c'est bon bah c'est bureau à distance. Bon, ça bien évidemment il faudra avoir plusieurs écrans. Voilà, là la partie vue générale de l'ordinateur au niveau des ressources consommées. Là, KTorrent, qui est déjà présent. Bon, bah, LibreOffice, on le connaît. La messagerie, toujours présente. Là, c'est l'indexeur de fichiers, un peu comme sous Windows, qui est désactivé actuellement. Et voilà, bon, bah, Media Player. Hein. Et normalement, on a fait à peu près le tour. Voilà, et puis configuration des services en cours ou pas. Voilà, ça c'est pour le menu du système d'exploitation. Voilà.
Normalement, voilà. Donc ce que je vous disais, voilà. Donc on se retrouve avec la partie directement sur internet, avec les radios, les musiques que l'on a stockées sur internet, donc que ce soit Dropbox, Google Drive et OneDrive, enfin j'en passe les meilleurs. iCloud, je sais pas si c'est capable de le prendre. On peut aller dessus et les récupérer directement. Là pareil, on va sur SoundCloud. On fait notre petite recherche sympathique et normalement on devrait les retrouver. Donc voilà. Hop. Normalement ça ne devrait pas passer. Si, ça passe. Voilà, donc là on est directement en streaming avec des fichiers qui sont stockés sur SoundCloud. Donc vraiment très pratique. Ce truc là, parce que SoundCloud c'est quand même assez connu au niveau des recherches, des podcasts pour les DJ ou même des créateurs de musique. Quelque chose de vraiment bien. Hop. Bon là après, bon bah Spotify il y est, il faut se connecter, normalement on peut y avoir accès. Voilà, VK, donc ça bien évidemment il y est parce que c'est russe. Hein, ça c'est le réseau social russe. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour là-dessus. Bon bah la bibliothèque musicale, évidemment, il n'y a rien, mais c'est pas grave. La recherche par de fichiers. Donc vraiment un logiciel de lecteur audio très complet. Voilà, par contre toujours quitté ici. Dolphin on l'a fait, on va revenir dessus, on va aller voir les paramètres. Voilà. Donc il s'apparente ainsi, avec bon, bah, les effets, si on veut rajouter un petit peu plus ou pas d'effets au niveau du bureau, donc l'apparence en vue 3D, des applications, de tout ça, bon bah tout se fait ici. Là la partie thème, hop, gestionnaire, enfin changer de fenêtre et tout. Alors je crois que c'est celui-là ou c'est là. Ouais, c'est là. Là on a d'autres parties aussi, donc pour le paramétrage. Et ici, je me suis un petit peu garé là, je me suis trompé des trucs. Bon. Ah, j'ai loupé le coche. Et ben c'est là, voilà, tout est ici. Ah voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pour changer l'apparence du dock en bas. Parce que je fais ça. Et appliquer. Hop, on se retrouve avec une autre barre en bas. Donc je vais le remettre comme c'était avant. Et voilà. Donc là-dessus, bon bah les paramètres habituels. Là la partie paramètres de compte, le réseau et tout ce qui est administratif au niveau de l'ordinateur, bien évidemment. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon bah après, bon bah les configurations, ça reste des configurations. Donc ça c'est fait. Hop. Application. De toute façon là on a fait le tour. Bon bah, le volume on va pas y aller dessus. Hein. C'est ça ce que je voulais voir. Voilà, là on se retrouve avec le gestionnaire de logiciels qui permet donc de rechercher et d'installer des logiciels sur notre système d'exploitation. On va les laisser charger bien évidemment. Allez. Voilà. Donc là, vous rentrez le nom du logiciel que vous voulez chercher, ou bien sur le côté à gauche, cherchez tout simplement par genre. Voilà. Si je suis bureautique, on a ce qu'il faut.
Voilà, sinon, si vous recherchez un logiciel en particulier, vous tapez le nom. Et voilà. Moi, c'est direct. Là, il faudra faire aussi attention quand même à la version, parce qu'il y en a plusieurs qui sont installables. Autant prendre la dernière disponible, ce serait plus simple. Voilà. Donc ça, c'est pour le gestionnaire de logiciels. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses à ce propos. Et non. Voilà. Voilà, bon bah après, hein, vous faites clic droit. Mince. Voilà, vous faites clic normal plutôt. Voilà. Et après, appliquer et ça s'installe tout seul. Voilà. Oui, je quittais. Donc là, si je fais clic droit dans le bureau, alors normalement, voilà, configuration du dossier, je crois que c'est plus configuration du bureau. Oui, c'est ça. Donc là, on peut changer l'image, hein, on fait ce qu'on veut. Lui appliquer. Et là, on a changé l'image. Voilà, bon bah après, bon bah les icônes, c'est pour voir si on veut les avoir plus grandes ou plus petites. Quand elles sont bien évidemment affichées sur le bureau. Les actions que font la souris, bon bah quelques filtres. Ça, j'ai pas l'habitude de toucher à tout ça. Ah. Hein? La météo. Emplacement. Rechercher. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Pas grand chose. Enfin bref. Voilà. Moi je crois qu'on a fait à peu près le tour. Là c'est parti des mises à jour il me semble. Voilà. Bah, on va pas y toucher. Après bon bah quoi dire. Bon bah c'est tout simplement un système d'exploitation normal. Seulement le design a été un petit peu changé. Personnellement, moi, bon bah c'est doc là, je suis quand même assez satisfait au niveau de ça. Les icônes, c'est pareil. Bon là, on aime ou on n'aime pas le côté assez mat, mais de toute façon, on a la possibilité tout simplement de changer l'apparence des fenêtres. Donc c'est ce que l'on a fait. Et bah, affiche-toi. C'est ce qu'on en a fait tout à l'heure. Donc pareil, apparence de travail. Là, et puis vous prenez la fenêtre qui vous intéresse. Voilà, ou bien vous pouvez tout simplement en obtenir de nouvelles en cliquant sur ce bouton là. Donc là, hop, je fais appliquer. Voilà, et là on se retrouve avec un style Windows 8. Voilà, donc il y a vraiment tous les choix. Voilà, si je fais configurer les boutons, bah, là on peut les changer. Voilà, si je mets ça là, hop. Voilà. Ok. Appliquer. On se retrouve avec le bouton ici. Bon, c'est pas trop le but, mais bon. Ça dépend de ce qu'on a comme décoration, bien évidemment. Ça reste pour le moins toujours sympathique. Appliquer. Voilà. Donc ça c'était pour cette vue là. Voilà, on se retrouve carrément avec Windows 7 au niveau de l'apparence. Mais peu importe. Voilà. Allez, je crois qu'on a fait le tour. Je vais arrêter le système. Donc là pareil, on a les petits boutons déconnexion ou arrêter le système. C'est ici. Si je clique ici, ça fait rien. Oui, je vais l'éteindre. Donc au niveau du système d'exploitation, bon, c'est assez agréable quand même au niveau design et tout. Donc voilà, j'ai pas parlé des performances, ça j'ai oublié. Alors comme tout KDE qui se respecte, ça consomme minimum 500 mégas
de RAM. Voilà, donc autant avoir un ordinateur avec minimum 1 Go de RAM. Moi j'en conseille même 2. Et au moins on est tranquille là-dessus. Voilà, allez. C'est fini la vidéo. On se retrouvera pour un nouveau système à voir dans une prochaine vidéo. En attendant, à bientôt.